Ta caravane s'appelle Évolution. Ah, pour moi, ça a une signification. Si on ne voit pas la réalité dans le cadre de l'évolution, il n'y a rien qui est compréhensible. Si on veut comprendre le monde dans lequel on vit, il est indispensable de mettre l'évolution dans le discours. Alors ça a beaucoup de significations suivant les croyances et les certitudes ou les incertitudes des uns et des autres. Pour moi, l'évolution, c'est simplement d'aller du chaos vers l'organisé. Et ça concerne l'ensemble de la création, mais surtout l'être humain qui est à une étape cruciale de son évolution. Bien sûr, chacun la voit différemment. Moi, je la vois comme un passage vers une humanisation, une réelle humanisation. Donc ça veut dire de quitter l'état animal dans lequel nous étions encore en grande partie. Tu as une idée vers quoi tu voudrais qu'on arrive? Je ne sais pas qui a dit ça, qu'il n'est pas nécessaire de savoir où on va pour entreprendre un voyage, je le vois comme ça. C'est certainement une plus grande... une conscience élargie, je veux dire. Une conscience élargie et une liberté réelle. Parce que je crois que les êtres humains, à l'heure actuelle, tout le monde veut être libre, mais ils ne se rendent pas compte de leur dépendance culturelle, religieuse, sociale, j'en passe et des meilleurs. La liberté, comme la démocratie, comme beaucoup de choses, ne sont pas des choses acquises, ce sont des choses à acquérir. Tu as acheté une caravane? Oui. Comme l'évolution est la seule réalité qu'on peut dire avec certitude, c'est que nous vivons dans un univers qui est en constant changement. Rien n'est définitif, tout est changement. Et donc la caravane, c'est un peu le symbole de ce changement, qui n'est pas uniquement changement d'endroit, mais aussi changement mental. C'est un outil que je vais utiliser pour aller voir un peu à gauche et à droite ce qui se fait déjà, ce qui répond à mes attentes, ce qui n'y répond pas. Enfin bref, le voyage est pour moi un outil. Je ne sais pas qui a dit que les voyages forment la jeunesse. Je suis plus très jeune, mais je peux encore former un peu. Tu es toujours jeune d'idées et d'esprit. Je pense. Je crois qu'un des aspects de l'humanisation future, c'est de remplacer la compétition par la solidarité. La solidarité, voilà. Je pense que maintenant, beaucoup de choses passent par l'argent. Et moi, l'argent, je ne m'y fie plus tellement depuis que des gens très compétents parviennent à se planter dans des actions de spéculation et à mettre toute une économie en danger. Je trouve qu'avoir de l'argent n'est pas une sécurité dans un système pareil. Donc la solidarité est beaucoup plus importante, de savoir qu'on peut compter les uns sur les autres, plutôt que de devoir attendre le salut de son banquier. Et donc la solidarité, c'est encore une chose qu'on doit apprendre, parce que dans notre monde, on prime plutôt l'agressivité et la compétition. Mais je pense beaucoup à la jeunesse. Bon, j'ai mes petits-enfants. Oui. Tous les enfants sont mes petits-enfants, dans la mesure où c'est l'avenir de l'humanité. Oui. Et comme c'est eux qui... Il faut cesser de voir l'éducation comme l'adaptation de l'individu à un système en place. Je voudrais renverser la question en disant, voilà, l'enseignement est au service de l'individu pour l'aider à découvrir ses potentialités. Et plus il découvrira ses potentialités, plus il pourra les actualiser et les mettre au service de l'ensemble des gens. Donc c'est une autre démarche qui peut arriver à des résultats semblables, mais l'esprit est complètement différent. Il ne s'agit pas de couler des jeunes dans le moule pour qu'ils puissent trouver un emploi. D'autant plus que beaucoup ne trouvent pas d'emploi. Donc l'objectif n'est même pas atteint.
Si l'éducation permettait le plein emploi, je serais entièrement derrière pour la défendre. Mais elle n'obtient pas son résultat. Donc les abeilles, c'est une entité, elles sont dépendantes les unes des autres, mais elles ont, je ne sais pas si elles sont conscientes, mais enfin, elles vivent quand même comme si elles étaient conscientes de leur dépendance les uns vis-à-vis des autres. Ce que les êtres humains ont perdu. On oublie que les gens qui créent des entreprises estiment qu'ils méritent d'être grassement payés, mieux payés que les ouvriers. Mais je voudrais voir une entreprise qui aurait des toilettes qui ne soient pas propres. Je suis sûr, ou une affaire d'Oreca qui ne serait pas propre dans les toilettes, je suis sûr qu'il n'aurait pas de clients. Donc, peut-on dire que le patron est plus important que la femme d'ouvrage qui nettoie les toilettes? Pour moi, pas. Bon, qu'il y ait une petite différence de salaire, à la limite, je n'y vois pas d'inconvénient, mais que les différences de salaire soient ce qu'elles sont actuellement, c'est scandaleux. Et c'est antiproductif. Parce que quelqu'un de bien payé travaille mieux et travaille plus efficacement que quelqu'un qui est au salaire de misère. Bon, cela mis à part, les abeilles pratiquent la démocratie parce qu'il n'y a pas de chef. Il y a, comme dans toute société, une masse d'individus qui sont des conformistes, qui suivent les directives générales, et il y a une petite quantité de non-conformistes qui choisissent tous les chemins sauf celui de la masse, et qui sont les éclaireuses. Donc quand ils ont une récolte à faire, tous les conformistes sont sur la récolte, ce qui est très productif, mais on a prévu que cette récolte a une fin. Et donc les non-conformistes sont en train de chercher les endroits qui vont être utilisés par la suite. Et continuellement, elles rentrent dans la ruche et signalent, moi j'ai découvert ceci, moi j'ai vu cela, et on dit à tel endroit, à telle distance, il y a une récolte à faire de telle importance. Continuellement les informations, mais ce sont des informations, ce ne sont pas des opinions. Ce sont des informations. Il y a un champ d'autant de mètres carrés. Donc, il n'y a pas de discussion, puisqu'il n'y a que des informations. Et même le dernier des imbéciles est capable de décider qu'il est plus intéressant d'aller à cet endroit-là plutôt qu'à l'autre. Donc, les décisions sont prises, tout le monde ensemble. Parce que la logique, la plus simple des logiques, nous montre ce qu'il faut faire. Alors, l'être humain pourrait le faire aussi, mais il ne le fait pas. Parce qu'il est pourri par un tas d'intérêts privés, minuscules, mais fort importants, qui contredisent. Parce que quand on dit « mon produit est bon », c'est parce que, je le dis parce que j'aime bien de le vendre et de gagner ma vie en le vendant. Pas parce qu'il est plus utile qu'un autre. Donc le discours des humains est faussé. Et on est noyé dans des informations qui sont d'accumulation d'opinions, d'intérêts qui s'opposent les uns aux autres. Et finalement, il faut bien, puisque le discours n'est pas clair, qu'il y ait un chef qui prenne des décisions, parce qu'on est dans le marasme le plus complet. Donc, la démocratie, il ne faut pas l'inventer, les abeilles peuvent nous dire comment il faut faire.